Lévitique chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité, c'est une chose très sainte. La victime sera égorgée dans le lieu où l'on égorge l'holocauste, et l'on répandra son sang sur l'autel tout autour. On offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre les flancs, ainsi que le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, comme sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, il le mangera dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Le sacrifice de culpabilité est soumis à la même loi que le sacrifice d'expiation. La victime est pour le sacrificateur qui fait l'expiation. Le sacrificateur qui offre l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de cet holocauste. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Mais toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, également pour l'un comme pour l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il y joindra des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frite et pétris à l'huile. À ces gâteaux il ajoutera du pain levé, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Il présentera une portion de chaque offrande en offrande par élévation devant l'Éternel. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour même où il est offert, rien n'en sera laissé jusqu'au matin. Si le sacrifice est offert pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la chair sera mangée le jour même, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Mais ce qui restera le troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on mange de la chair le troisième jour, le sacrifice ne sera pas agréé, il ne sera pas compté à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et celui qui en mangera portera sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, étant impur, mange de la chair du sacrifice d'action de grâce appartenant à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Celui qui touche une chose impure, une souillure humaine, un animal impur, ou quelque chose d'impur, et qui mange de la chair du sacrifice d'action de grâce appartenant à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dit, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous n'en mangerez pas. Car celui qui mangera de la graisse d'un animal offert à l'Éternel comme sacrifice consumé par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez aucun sang, ni d'oiseau ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang de quelque espèce que ce soit, celui-là sera retranché de son peuple. » L'Éternel parla encore à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dit, celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, tirée de son sacrifice d'action de grâce. Il l'apportera de ses propres mains, ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, pour que la poitrine soit agitée de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Vous donnerez aussi au sacrificateur l'épaule droite de vos sacrifices d'action de grâce, en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends, parmi les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, la poitrine agitée et l'épaule présentée, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils, comme droit perpétuel pour les enfants d'Israël. C'est là ce que l'onction d'Aaron et de ses fils leur accorde sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour de leur consécration pour exercer le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner, depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration, et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel donna ses instructions à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il commanda aux enfants d'Israël d'offrir leurs offrandes à l'Éternel dans le désert de Sinaï.